Acheter ses leads à une entreprise spécialisée ou l'internaliser, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et je vous retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Ali, mais aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très intéressant sur est-ce que j'achète du leads à une entreprise spécialisée ou est-ce que j'internalise l'acquisition de mes leads. Donc on va voir ensemble les avantages et les inconvénients des deux modes de fonctionnement. Du coup, on va prendre le premier scénario qui est l'achat de leads à une entreprise spécialisée. Et le premier avantage que vous pouvez avoir en travaillant avec une entreprise qui va vous vendre du lead, c'est que vous n'allez pas payer de frais de setup. Les frais de setup, c'est les frais de mise en place. C'est-à-dire que vous ne payerez pas une prestation pour l'intégration et la mise en place de votre landing page et vous n'allez pas payer de frais de mise en place de votre campagne. Donc tout ça est totalement gratuit. Parce qu'en fait, la majorité des entreprises qui font de la lead gen fonctionnent totalement à la performance. Donc, vous les rémunérez au lead généré. Le deuxième avantage, c'est le fait d'avoir un CPL qui est totalement fixe. Un CPL, c'est simplement un coût par lead. C'est-à-dire quand vous commencez la collaboration avec l'entreprise en question, en fait, ils vont vous faire un chiffrage sur le pricing du lead. Donc, ils vont vous proposer par exemple 50 € le lead. Et du coup, tout au long de votre campagne, vous avez un coût par lead qui est fixe. Peu importe ce qui peut leur arriver sur la campagne, qu'il soit rentable ou pas, vous allez payer un CPL qui est fixe tout au long de votre production. Le troisième avantage, c'est le taux de dévalidation. Le taux de dévalidation, c'est simplement les leads que vous allez recevoir et qui ne sont pas du tout exploitables. Des leads qui ne sont pas exploitables, ça peut être soit du faux numéro, soit un code postal qui ne correspond pas du tout à vos critères de ciblage ou une personne que vous allez appeler qui vous dit arrêtez de m'appeler, donc je ne veux pas du tout qu'on me contacte et je n'ai jamais fait de demande de devis ou demande d'information. Donc grosso modo, les entreprises qui font de la lead gen échangent à hauteur de 10%, entre 10 et 15%. C'est-à-dire que si vous prenez 100 leads, en fait, ils peuvent vous échanger entre 10 et 15 leads. Petit conseil, si vous êtes dans une phase de recherche d'une entreprise pour de l'achat de leads à la performance, je vous recommande de trouver une entreprise qui est spécialisée dans votre thématique. Par exemple, prenons l'exemple si aujourd'hui vous êtes installateur de pompes à chaleur, donc vaut mieux trouver une société qui est spécialisée dans votre thématique, c'est-à-dire une entreprise qui génère du lead dans la pompe à chaleur plutôt qu'une entreprise qui génère du lead dans pas mal d'industries parce que ce n'est pas vraiment sa spécialité, alors que celui qui traite de votre spécialité, forcément, il a en fait une expertise dans le domaine et les leads seront toujours de meilleure qualité. On va passer aux inconvénients de l'achat de lead. Du coup, le premier inconvénient que j'ai pu noter, c'est le fait de travailler en marque blanche. Donc la marque blanche, c'est simplement que comme l'entreprise ne vous facture pas de frais de setup, de frais de mise en place, mise en place de la landing page plus mise en production d'une campagne pour faire de l'acquisition, forcément ils vont travailler sur leur support d'acquisition en interne. Il n'y aura pas votre branding. Quand je parle de branding, c'est logo, nom de l'entreprise, etc. En fait, le prospect, quand il va faire sa demande d'information, sa demande de devis, il ne sait pas par quelle entreprise il va être recontacté parce qu'en fait, il n'y a pas votre image de marque sur la landing page. Deuxième inconvénient, c'est la mise en concurrence du leads. Donc, il faut savoir que dans la génération de leads, on a deux types de leads. On a des leads qui sont vendus en exclusivité, on a des leads mutualisés. Les leads mutualisés, c'est simplement des leads qui sont revendus à plusieurs entreprises. Donc, si vous cherchez des leads en exclusivité, il faudra penser à poser la question à votre futur partenaire si les leads sont bien exclusifs. Si vous cherchez des leads mutualisés, il y a aussi des entreprises qui vendent des leads mutualisés. Mais attention, les leads mutualisés, ce n'est pas du tout une arnaque. Il y a des entreprises, leur business model est basé sur ça. Donc, ils vendent le lead à plusieurs entreprises et forcément, le lead vous coûte moins cher que du lead exclusif. Les taux de transformation sont inférieurs aux leads exclusifs, mais vous pouvez aussi transformer sur des leads qui sont revendus à plusieurs entreprises. Donc voilà, c'est juste que c'est un peu plus compliqué quand vous appelez le prospect. Il y a une forte concurrence derrière. Quand vous allez l'appeler, en fait, il y a déjà 5 entreprises qui l'ont appelé avant vous. Donc, le troisième inconvénient, c'est le manque de transparence. Beaucoup d'entreprises sont malheureusement pas assez transparentes sur leur stratégie d'acquisition. Ce que j'appelle par stratégie d'acquisition,
c'est support de collecte et canal d'acquisition. Support de collecte, ils doivent vous communiquer au moins la landing page. Et le support d'acquisition, ça peut être soit du Google Ads, du Facebook, du Taboola, de l'emailing, etc. Il y en a même qui font du SEO. Donc demandez quand même quelle est la stratégie qui a été mise en place pour faire de l'acquisition et comment est arrivé ce prospect. On attaque le deuxième scénario qui est le fait d'internaliser votre pôle marketing en interne et on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de ce mode de fonctionnement. Premier avantage, c'est que vous avez un contrôle sur toute la stratégie qui a été mise en place pour votre acquisition. Deuxième avantage, donc, c'est que vous avez la possibilité de mettre en avant en fait votre entreprise. C'est-à-dire que là, ce n'est plus du tout de la marque blanche. Donc, c'est vous qui faites ça en interne. Donc, du coup, il y aura votre image de marque, donc votre logo. Vous pouvez mettre les panels de services que vous proposez, vos témoignages clients, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment super important quand on fait de l'acquisition en interne. Et ce qui est bien, c'est que le prospect sait très bien par qui va être appelé. Il sait qu'il a fait la demande sur le site internet de telle entreprise et ça crée une forme de transparence. Quand vous appelez le prospect, forcément, vous allez lui dire « Oui, bonjour monsieur, donc je me permets de vous contacter suite à votre demande de devis sur notre site internet. » Le plus compliqué quand on décide d'internaliser un pôle marketing pour générer ses leads en interne, c'est de trouver en fait la bonne personne pour gérer ça. Donc forcément, la majorité des entreprises n'ont pas les compétences. Donc du coup, ils sont obligés de faire appel soit à des prestataires ou embaucher une personne en interne pour gérer ça. Donc un petit conseil, donc quand vous commencez à chercher une personne qui est experte dans une régie publicitaire, je vais donner un exemple donc, sur du Google Ads. Faites très attention, même si la personne elle est très compétente, il n'y a pas que la partie acquisition, il y a aussi l'aspect métier. C'est que cette personne-là, elle doit vraiment comprendre comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous faites exactement pour pouvoir en fait faire des publicités efficaces. Donc, il faut vraiment en fait avoir les deux compétences, l'aspect métier et l'aspect acquisition digitale. Deuxième inconvénient, donc, c'est de subir en fait des problèmes de rentabilité au niveau des coûts par acquisition. Il faut savoir quand on achète du lead, donc on a un CPL. Le CPL, c'est le coût par lead, comme ce que j'avais expliqué dans le premier scénario. C'est que l'entreprise en question donc, vous dit voilà, le lead il coûte 50 €, donc vous paierez 50 € quoi qu'il arrive. Quand vous faites de l'acquisition en interne, ce n'est pas du tout ça, c'est du CPA, donc c'est du coût par acquisition. Et forcément, en fait, ce n'est pas du tout stable. Donc aujourd'hui, vous pouvez sortir du lead à 30 €, demain à 15 € et le jour d'après, en fait, vous pouvez avoir du lead à 50 €. Donc il faut savoir gérer ces moments-là qui sont assez compliqués et essayer d'optimiser certaines choses. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver la bonne personne et si vous souhaitez internaliser un pôle marketing au sein de votre entreprise. Pour répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux externaliser donc l'acquisition de ces leads ou l'internaliser? En fait, moi, je conseille toujours de faire les deux. 20% en interne pour en fait de la présence sur du branding, c'est-à-dire quand on tape le nom de votre entreprise, qu'on vous trouve très facilement sur Google, en ayant un site internet et puis Google My Business qui est assez optimisé, et 80% qui sont externalisés via une société qui va vous générer des leads. Et de toute façon, au début, vous ne pourrez jamais avoir les mêmes résultats qu'une entreprise qui existe depuis des années avec toute une équipe derrière qui gère tout ça. Donc, faites quand même les deux, 20% que vous consacrez donc, à une équipe en interne et 80% qui sont totalement externalisés. J'espère que j'ai été clair dans mes différentes explications sur les deux modes de fonctionnement, donc que ce soit l'achat de leads ou l'acquisition de leads en interne. N'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt.